Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes dimanche 6 décembre, rendez-vous du matin. Nous avons rendez-vous avec le repas du Seigneur. C'est dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti du tombeau. Amen. Le tombeau est vide. La roche et la terre n'ont pu garder notre Sauveur Jésus-Christ. Et pour nous, il en est de même. Les choses de la terre ne doivent pas nous retenir. La nouvelle naissance nous a propulsés dans la vérité, qui, elle, nous rend libres. Ça s'appelle la grâce profonde. Jean 8, verset 32 nous dit « Vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Jésus a fait de nous des hommes et des femmes libres. La liberté nous permet d'aimer d'amour réellement notre Sauveur. Sans crainte, je choisis d'aimer Jésus. Il m'a aimé le premier. La peur, la crainte n'est pas dans l'amour. Et dans l'Église, c'est l'amour qui domine et nous permet de fonctionner en tant que corps. Éphésiens 5, verset 29 nous dit « Or », et vous lirez tout le chapitre 5, « Or personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux en lui donnant le meilleur. » La peur, l'autoritarisme, la soumission par crainte ou par coutume n'est pas de mise dans le véritable rassemblement des enfants de Dieu. La crainte, c'est la peur d'un jugement, mais où est la liberté? Où est l'amour? Nous passerons tous au tribunal de Christ pour les récompenses ou pas de récompenses. Et que va regarder Jésus? Je pense que premièrement, c'est nos motivations, nos paroles, nos actes, notre service. A-t-il été dicté par l'amour ou par la chair, l'orgueil, une place en vue dans l'Église? Vous savez, rien n'est nouveau sous le soleil. L'homme se plaît d'être au-dessus des autres. Pourtant, Jésus, lui, il est venu pour servir, jusqu'à laver les pieds de ses disciples avant de monter à la croix. Et avant la croix, il y a Gethsémane. Jean 13, 17 nous dit, alors qu'il nous parle, et que je vous conseille de lire, alors que Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, maintenant que vous savez ces choses, et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. L'amour et la grâce nous libèrent et nous poussent dans une vie sainte, par choix, car nous choisissons d'aimer et d'obéir. C'est un choix parce que nous aimons Jésus. Lisons ce témoignage que j'ai trouvé dans un livre connu du 15 avril 98. C'est une adolescente qui est prise avec la tentation. Et elle nous parle de véritablement ce qu'est la grâce et ce que Dieu, notre Père et Jésus-Christ attendent de chacun de nous. Cher Dieu, je promets que je ne boirai pas vendredi quand je sortirai avec mes amis. C'est tellement tentant. Je tiens tant à y aller. Eh bien, j'y ai réfléchi, comme tu le sais, et j'ai pensé que puisque tu me pardonnerais, de toute façon, je pourrais tout aussi bien le faire. Puis j'ai compris que tu me pardonnerais toujours, mais que tu pourrais ne pas me laisser ces actes impunis. Alors, par crainte, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais en continuant à réfléchir, j'ai pensé que si je m'abstenais par peur, ce ne serait pas de l'amour pour toi, ni dans le désir de t'obéir pour te suivre. C'est donc plutôt pour cette dernière raison que je n'irai pas. Je sais que je serai toujours confronté à la tentation, mais parce que je t'aime, parce que je t'obéis, et parce que je
te suis, je ne me placerai pas en plein cœur de la tentation. Merci Père pour ton amour. Je suis ton enfant, Rachel Joy. Amen. Vraiment, c'est un très beau témoignage qui nous explique ce qu'est la grâce et ce que Dieu attend de chacun de ses enfants dans une vie spirituelle mature. Nous marchons dans la sainteté par amour, par obéissance, pour être agréable à notre futur époux. Amen. Et ça va être pareil comme ça pour nos vies et nos vies d'église. Nous allons nous approcher de ces éléments, le pain et le vin. C'est le jour où nous prenons ce repas ensemble, vous dans vos maisons, moi au fond de mon garage. Mais nous sommes en communion. Prenons-le dans la foi et l'amour de la grâce et du tout accompli. Rappelons-nous que le pain c'est le corps, le vin c'est le sang. Spirituellement et symboliquement, il y a beaucoup d'enseignements. Mais j'aime à répéter, le corps sans le sang est mort. C'est le sang qui donne la vie. C'est l'alliance en le sang de Jésus qui donne la vie. Et ce matin, tu peux recevoir cette vie en prenant ce pain et ce vin dans la foi. Tu touches le bord du vêtement de Jésus qui te libère, te guérit, te délivre et te propulse plus loin dans ta marche chrétienne. Amen. Père, je te remercie pour ce pain. Je te remercie pour la coupe de l'alliance. Et nous voulons prendre cela. Je suis en communion avec tous mes frères et sœurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous sommes un corps uni par toi, par cette alliance de sang que tu as faite avec nous. Père, je te remercie et je reçois de toi le don de la grâce, de l'amour, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tant d'amour, tant de grâce. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus à la croix, vaste autant que les océans, plus profond que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci Seigneur pour ces instants de Sainte Seine, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui vont continuer cette matinée dans la louange, l'adoration, la lecture de ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci pour celui qui reçoit une guérison, celui qui reçoit une délivrance, celui qui reçoit une réponse ce matin dans sa vie à travers ta parole et ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, continuons cette journée de dimanche dans la présence de notre Dieu. Amen.